Bon, alors aujourd'hui, on va parler du bitachon, ça veut dire la confiance en Dieu, et de la émouna. Ah, super, très bien. Excusez-moi, j'ai du bruit tout le monde. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se sent pas aimé par quelqu'un? Qu'est-ce qu'on ressent quand on ne se sent pas aimé? Encore autre chose. Tristesse déjà, pour commencer. Quand on se sent même détesté par quelqu'un. Il y a une souffrance quand même. Ah oui. Oui. On se Mais sent comment pas exister. Comment On se on sent a pas défini exister. cette souffrance? Un refoulement? Non. Non. Ah, C'est on quoi se ça? sent On pas se vivre, sent pas non. aimé. Bah, on est triste déjà. On se sent seul. On se sent On se oui, sent seul. un refoulement. Seul. Mais disons que ça peut aller jusqu'à la peur. Jusqu'à la On peur. peut avoir peur. Pourquoi on peut avoir peur? Parce que quand on ne se sent pas aimé, même si la personne, on sait qu'elle ne va pas nous faire du mal, ni elle va nous tuer, ni elle va nous blesser, ni rien, mais disons que la haine ou le manque d'amour, c'est quelque chose qui prend l'existence. Ça veut dire que c'est comme une négation de l'existence, et la négation de l'existence, on la ressent comme un grand vide intérieur. Et ce grand vide intérieur, ensuite, c'est ça qui va faire les peurs. C'est-à-dire le vide, il va grandir, et les peurs, elles vont arriver de façon naturelle. Naturellement, on va avoir peur. Alors, c'est quoi la peur en vrai? La peur, c'est un grand vide intérieur. Qui vient de quoi? Du sentiment de ne pas être aimé. Par contre, l'amour, c'est ça qui donne le sentiment de sécurité. C'est l'amour qui donne le sentiment de sécurité, c'est l'amour qui donne le sentiment d'exister. Alors maintenant, on va poser une question. C'est-à-dire que quand on se sent trop exister, quand on se ressent. Non, quand on se ressent. Ah oui, voilà, c'est pareil. Quand on se ressent, c'est autre chose. Ça, c'est le ego. Ouais. Maintenant, ce qui va nous guérir de ça, ça va être le bitachon en Dieu, la confiance en Dieu. C'est quoi avoir la confiance en Dieu? C'est savoir, c'est être persuadé, pas savoir, être persuadé que Dieu m'aime d'un amour infini, qui veut mon bien à chaque instant. C'est ça le bitachon. Il veut mon bien à chaque instant. Il me donne ce que j'ai besoin avec exactitude, ni trop, ni pas assez. Et il me donne aussi quand il le faut, ça veut dire ni avant ni après, exactement ce que j'ai besoin, quand j'ai besoin et combien j'ai besoin. Quand on ressent cette chose-là, on sent la confiance en Dieu. Ça veut dire qu'on se sent en fait aimé, on se sent protégé et on a confiance en Dieu. Alors ça s'appelle avoir de l'amour dévoilé. C'est-à-dire quand on sent que Dieu il nous donne, c'est-à-dire quand on voit le bien dévoilé, quand on voit que Dieu il nous donne des dévoilements de lui-même, ça veut dire le bien. Quand il nous donne ce qu'on a besoin, quand on a besoin, combien on a besoin, on se sent ému, on se sent protégé, on sent qu'il est toujours là. Alors évidemment, ça s'appelle l'amour qui est dévoilé. Et tout va bien. Et donc quand je vois le bien de façon dévoilée, évidemment j'ai beaucoup plus confiance en Dieu que quand j'ai des problèmes. Oui, C'est évident. c'est un cercle. Et ça, c'est le lien direct. Il y a un lien direct entre l'amour et le bitachon. Pourquoi? Parce que le bitachon, Oui, c'est là. l'amour c'est dans le chesed, et le bitachon c'est dans le netzach. C'est dans la même ligne. C'est-à-dire il y a le chesed, gvura, tiferet, netzach. Donc c'est ici. Donc ça c'est l'amour. C'est le sentiment intérieur du chesed, c'est l'amour. Et le sentiment intérieur du netzach, c'est le bitachon. Il est là le bitachon. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien direct entre le sentiment d'amour, le sentiment d'être aimé et le sentiment de sécurité. Le sentiment de se sentir en sécurité. Maintenant, on va poser une question. C'est très bien quand l'amour il est dévoilé, quand on ressent les choses bien, quand on sent que dans notre vie tout va bien. C'est facile d'avoir confiance en Dieu.
Et on voit qu'il y a un lien direct entre le sentiment d'être aimé par Dieu et le sentiment d'avoir confiance en lui. Maintenant, la question, elle est, quand l'amour, il n'est pas dévoilé, ça veut dire quand le bien, il est caché. Quand le bien, il n'est pas dévoilé, quand le bien, il est caché. Et il est tellement caché qu'à mes yeux, je le perçois comme du mal. Parce qu'on sait que le bien, en fait, il est caché parfois par des clipotes, des écorces. Et plus il y a de clipotes, et plus le bien, on le voit de moins en moins. Et quand on le voit de moins en moins, il y a un moment où on voit complètement l'obscurité. Parce que le bien, c'est de la lumière. Et c'est là où on a mal. Et c'est là où nous, on le perçoit comme du mal. Plus le bien il est caché, et plus on le perçoit comme du mal. Donc il n'y a pas de mal en vérité. Ce qu'on appelle nous mal à nos yeux, dans notre langage à nous, c'est du bien qui est très caché. Et est-ce que ça veut dire que quelqu'un plus souffre, ça veut dire qu'il a énormément de bien derrière? C'est-à-dire plus l'épreuve est grande, plus il se cache derrière ça un très grand bien. Parce qu'elle est cachée La par même plein de grandeur, clipotes. Hein? La même grandeur que Proportionnellement. Ouais. Et en vrai, plus le bien il est grand, et plus la clipa, elle se met en œuvre pour le cacher. Parce que qu'est-ce qu'elle reçoit, la clipa? De quoi elle est nourrie? Elle est nourrie de la gdoucha. C'est quoi la gdoucha? C'est le bien, c'est la lumière. Donc la clipa, elle fait en sorte de bien cacher, pour ne pas que on voit ce... Je veux dire, elle la garde pour elle, pour se nourrir de ça. La clipa, elle se nourrit de la gdoucha. Donc elle fait bien. Donc en fait, quand on voit quelque chose de très obscur, on sait que derrière ça, il y a un très très grand bien. Donc, et plus l'obscurité est grande, et plus le bien il est grand. Donc le travail, c'est de lui enlever cette... Le travail d'abord, c'est de savoir ça. Parce que si on ne sait pas ça, on pourrait lutter contre la chose. Et en luttant, on sait qu'en luttant, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit la clipa. Et on l'épaissit encore plus. Donc le fait de savoir que ce que je vois maintenant, ce n'est pas le mal que je crois voir, en fait c'est un grand bien. Et ce grand bien, il est bien caché, justement parce qu'il est grand. Et c'est ça qu'on voit que des fois, des très grandes âmes, elles tombent dans des corps, qui sont très grossiers. Quand on voit quelqu'un de très grossier qui n'est pas raffiné, c'est qu'il cache en lui une très grande âme. Ça ne veut pas dire que les gens raffinés, ils cachent une très grande âme. Ça ne veut pas dire ça, mais... Alors, quand on ne voit pas le bien, comment on va avoir confiance en Dieu? Comment on peut avoir confiance en Dieu quand on voit que des problèmes dans la vie? C'est-à-dire, je peux m'imaginer que Dieu il m'aime. Pourquoi? Parce que j'ai appris que Dieu il aime tout le monde. Est-ce que ça suffit? Comme un enfant, il sait que ses parents il aiment, parce que les enfants aiment leurs parents. Les parents aiment leurs enfants naturellement. Donc, il peut supposer que ses parents il aiment. Mais si les parents ne donnent pas de manifestation d'amour, est-ce que l'enfant peut être en sécurité? Est-ce qu'il peut ressentir la sécurité pour les parents? Est-ce que ça suffit de savoir? Ou bien il faut aussi le ressentir, l'amour dévoilé. Il faut que l'amour soit dévoilé. Maintenant, quand l'amour est dévoilé, c'est très bien. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas, quand il y a des problèmes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'amour de Dieu directement, ou quand on ne sent pas l'amour on n'a pas senti l'amour des parents. Alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? Alors jamais on va avoir confiance en Dieu. Jamais, comment on va guérir? Alors comment on va retrouver la confiance en Dieu quand on a eu des gros problèmes? Et comment retrouver la confiance en la vie? C'est ça la question. Maintenant, on sait que l'amour, le chesed, en fait, c'est l'expression de deux. Ça veut dire qu'il y a un qui aime et un qui est aimé. Ça veut dire que pour ressentir, pour être dans ce qui s'appelle l'amour, il faut deux personnes. L'amour, on le reçoit de l'extérieur. Maintenant, ce qu'il faudrait pour qu'on ait tout le temps le bitachon en Dieu, il faudrait qu'il y ait quelque chose, une force, qui ne dépendrait pas de quelque chose d'extérieur, qui ne dépendrait pas de l'autre. Et donc, puisque ça ne dépendrait pas de l'autre, ce qu'il faudrait, puisqu'on a dit que c'est l'amour qui donne la confiance, c'est l'amour qui donne la sécurité. Quand j'ai de l'amour, ça va, tout va bien. Quand il n'y a pas d'amour, puisque l'amour, elle est donnée par quelqu'un de l'extérieur. Que ce soit Dieu, dans notre sentiment, que c'est Dieu qui nous donne l'amour, que ce soit une personne. Alors, tout va bien, maintenant s'il n'y a pas ça,
Alors, ce qu'il faudrait pour être toujours avec la confiance en Dieu, toujours la confiance en la vie, puisqu'on a dit que c'est l'amour qui donne la confiance, il faudrait une force, quelque chose qui nous permette de ressentir toujours, c'est-à-dire d'être toujours dans l'amour, toujours dans la sécurité, sans qu'il y ait besoin de quelque chose d'extérieur. Cette force-là, elle s'appelle la Emouna. On va expliquer c'est quoi la Emouna. Qu'est-ce qu'elle va faire la Emouna? La Emouna, elle va nous emmener, elle va nous aider à un endroit qui est au-dessus du monde. Et donc, puisque c'est au-dessus du monde, c'est évident que ça va être au-dessus du relationnel, c'est-à-dire des relations avec l'extérieur. Donc, on va apprendre aujourd'hui comment la Emouna, elle va guérir, elle va donner confiance en Dieu, une confiance qui ne dépendra pas de l'amour extérieur. Parce que si ça dépend seulement de l'amour, du sentiment d'amour qu'on reçoit, du bien dévoilé, alors quand on l'a, ça va, quand on l'a pas, on perd la confiance en Dieu. Et ça ne peut pas être. La confiance en Dieu, elle doit être constante. Donc il faut quelque chose qui nous laisse la confiance en Dieu de façon constante et que ça ne dépende pas de quelque chose d'extérieur. Parce que dès que ça va dépendre, alors des fois on aura confiance, des fois on n'aura pas confiance. Et c'est impossible. Et constante, c'est dur. Ben, tu vois pas. C'est pas dur. L'amour, c'est un sentiment. On va savoir que c'est pas dur. C'est pour ça qu'on ne peut pas se baser seulement sur ça. Parce que quand il y a, ça va, quand il n'y a pas, ça ne va pas. Donc il va falloir trouver autre chose. Bon. Donc qu'est-ce que c'est l'amour? On a dit que l'amour, c'est le sentiment intérieur du chesed. C'est l'expression du chesed, c'est l'amour. Mais non, le chesed, c'est une mida. Tu as dit ça. Hein? Le chesed, c'est une mida. Je vais alors, je fais voilà, le chesed, il est là. Bon, après, il y a les autres tiferet. Netza. Yesod. Malchut. Tout ça. C'est les midot. Combien on a? 10. Non. Quoi? Non. Des midot. 7. Il y en a 7. Ah, 7. 7 midot. Ça, c'est des forces qui sont les forces de l'intellect. Ça, c'est les forces de l'intellect. Et ça, c'est les forces du sentiment. Mais tout le monde les a, ces midot? Bien sûr. On est fait comme ça. Et les sphirotes, Il y en a peut-être qui sont plus développés chez les uns. Oui. Ça, c'est un autre sujet. les sphirotes, c'est quoi alors? C'est tout ça. Ça fait... Tout ça, les 10 sphirotes. Alors là, il y en a 7, tu m'as dit. Non, là, c'est C'est les midot. Ah, midot. Et Ça, c'est les forces de l'intellect. Et ça, c'est les forces des sentiments qui s'appellent les midot. Les forces des sentiments. D'accord, mais quel est... je confonds avec les sphirotes. Les sphirotes, c'est le tout. Le tout, exactement. D'accord. Les 10 sphirotes. Bon, là, il y a 11, mais bon, c'est 10. Disons. On ne rentre pas dans ça. D'accord? Alors, donc le chesed, l'amour, il est là. C'est ça l'amour. Donc l'amour, il fait partie des midot. Mais non, il y a 7 midot. Pourquoi il y en a 7? Qu'est-ce que ça vous rappelle 7? 7 jours de la création. 7 jours de la création. Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde par les midot. D'accord? Chesed, Yom Rishon. Vorah, Yom Sheni. Tiferet, Yom Shlishi. Etc. Jusqu'à Shabbat, que c'est Shabbat Amalka. C'est quoi Malka? C'est la Malchut. D'accord? Le Shabbat, c'est la Malchut. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire?
Ah oui, on a dit que le bitachon est là. Le bitachon, il est là, dans le Netza. Il fait aussi partie de l'Idot. Maintenant, elle est où la Emouna? La Emouna, c'est quoi? C'est quoi d'avoir la Emouna en quelque chose? C'est quoi? Est-ce que quand je vois quelque chose, j'ai besoin de la Emouna? Est-ce que quand je comprends quelque chose, j'ai besoin de la Emouna? C'est quand on ne comprend pas. Non. La clarté, C'est quand on comprend C'est quand on ne comprend pas. C'est quoi? C'est où ça se passe quand on ne comprend pas? L'inconscient. Et là, on comprend à partir de Fortma, Bina, on comprend. C'est les forces de l'intellect. Donc où ça pourrait être les Emouna? Au-dessus. Oui, au-dessus. Au-dessus de l'intellect. Parce que c'est quand on ne comprend pas. C'est au-dessus, C'est au-dessus. Ça, j'ai jamais raconté. Donc c'est là. La Emouna, elle est là. Au-dessus de Keter. C'est dans le Keter. C'est dans le C'est quoi la différence entre Emouna et Bitachon? C'est pas la même chose. C'est ça qu'on apprend maintenant. Oui, mais enfin, en traduction en mots français. Ah, la foi, bon, je sais pas, on traduit la foi et la confiance. La foi, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas quelque chose de logique. On l'a. Donc la foi, c'est plus Emouna. Oui, la foi, c'est Emouna, Bitachon, c'est confiance. On dit que la femme, elle est dans le Keter. Non. 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 Alors, maintenant, la Emouna, elle est dans le Keter, donc elle est au-dessus du conscient. Maintenant, le Bitachon, on a dit qu'il est là. Mais maintenant, on a parlé de l'amour. L'amour, par contre, il fait partie des midot. Qu'est-ce qui se passe? Les midot, les 7 midot, c'est par rapport aux 7 jours de la création. Donc, je vous pose la question, l'amour, elle fait partie de quoi? Des sentiments, des midot. Oui, mais on a dit que les midot, les midot, elles sont la création. Parce que Dieu l'a créé en 7 jours. Voilà. Donc, dès qu'on est dans les midot, dès qu'on est dans le recette, on est déjà dans quoi? On est Dans Shabbat. dans la création. Dès qu'on est dans le recette, on est dans la création. Mais quand on est au-dessus du recette, on est où? On est avant la création. Dans le monde d'Atsilut. Dans le monde d'Atsilut, alors. Avant la création. La création, elle commence à partir de Chesed, puisque c'est les 7 jours de la création, c'est par rapport aux méthodes. Donc l'amour, elle fait partie de la création. Vous allez voir. Donc on l'a quand on est créé, on a l'amour. Voilà. Alors, attends, tu vas voir. Mais oui, c'est pas le cas. Alors, amour avec la création. Et alors, donc on arrive quoi là? On a dit que l'amour, elle nous donne le bitachon. Tant qu'on est dans la création. Et quand on est dans la création, alors il y a le relationnel. On est dans le monde de la création, il y a le relationnel. Maintenant, on va parler de l'Aïmouna. Maintenant, l'Aïmouna, qu'est-ce que c'est l'Aïmouna? Ça s'appelle l'amour caché. Le chesed, ça s'appelle l'amour dévoilé. L'Aïmouna, ça s'appelle l'amour caché. Ça veut dire quoi? Elle n'éclaire pas, elle est obscure. L'Aïmouna? Oui, l'Aïmouna, elle est obscure. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de la création. Elle est au-dessus de la création. Alors, l'amour caché, on a dit qu'il s'appelle comment? Vous vous rappelez ce qu'on appelait? Il y a 2 sortes d'amour. Il y a l'amour dévoilé et l'amour caché. Et l'amour caché, c'est quoi? L'amour dévoilé, c'est la lumière. L'amour caché, c'est quoi? C'est là, par rapport à la lumière. Mais non, quel est l'avantage de l'obscurité par rapport à la lumière? Alors, c'est vrai que l'obscurité, c'est le contraire de la lumière. Donc, on ne voit pas l'amour, on ne ressent pas cet amour. Mais son avantage, c'est qu'elle est toujours. L'amour, l'obscurité,
Nahon, c'est pas de la lumière, donc il y a le désavantage de ressentir le bien que donne la lumière, mais son avantage, c'est qu'elle est toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas. L'obscurité, elle est toujours. Tandis que la lumière, il peut ne plus avoir de lumière. Mais l'obscurité, elle est toujours. Elle ne s'arrête jamais, l'obscurité. Et en quoi c'est un avantage? C'est un avantage que ça dépend de rien. Il est absolu. Ouais. Ça veut dire que c'est Atzmi, ça dépend de rien. Ni de personne, ni de l'endroit où on est. Ça ne dépend de rien. C'est l'endroit dans l'existence qui ne dépendra de rien d'extérieur. Ça, c'est la Emouna. La Emouna, c'est l'endroit en nous, qu'on a en nous, et qui ne dépend absolument de rien d'extérieur. Alors ça, c'est son avantage, de ne dépendre de rien d'extérieur. Maintenant, c'est quoi son désavantage? Qu'elle dépend de rien. Non, ça c'est l'avantage. Oui, si elle dépend de rien, comment on peut intervenir? Alors, c'est quoi son désavantage? C'est qu'on ne l'a La capter. on la ressent pas par les sens. C'est pour ça qu'elle va et vient constamment en fait. Le doute, il vient de ça. C'est quoi son désavantage? Parce qu'on ne ressent pas. On ne ressent pas. Son avantage, c'est qu'elle est constante. Oui. Son désavantage, c'est qu'on ne la ressent pas. Mais dans la lumière, l'amour, son avantage, c'est qu'on la ressent. Et son désavantage, c'est qu'elle n'est pas constante. Vous voyez la différence? Quand je dis l'amour, alors je pense au bitachon, parce que le bitachon et l'amour, c'est la même chose. C'est dans puisque l'amour, ça donne. L'amour, c'est ça qui donne le bitachon. D'accord? Alors, le bitachon, il dépend de l'amour, on a dit. Alors, l'avantage de l'amour, c'est qu'on la ressent. Ça veut dire qu'on peut ressentir le bitachon, mais seulement quand on a reçu de l'amour. Mais dans l'avantage de la Emouna, c'est qu'on ne la ressent pas, mais elle ne dépend pas du tout de l'amour. Elle dépend de rien. On l'a tout le temps. On l'a pas. Non. La Emouna, on l'a tout le temps parce qu'elle dépend de rien. Quand quelque chose dépend de quelque chose, quand quelque chose y dépend. Il y a des gens à qui on n'a pas appris la Emouna, alors Il y a quelque chose. c'est Atzmi, c'est quelque chose qu'on a. En soi, Le problème, c'est que des fois, on ne le ressent pas. Voilà, c'est ça. En fait, on ne le ressent pas. Il faut juste le savoir. Ouais, tout. Mais on l'a en nous. Maintenant, comme il dépend de rien, on ne peut pas le perdre. C'est toujours en nous. Donc on est créé avec ça. C'est tout comme. Pourquoi je ne suis pas dans le monde de la création? Tu vas voir pourquoi c'est fait exprès. Mais non, l'existence, c'est pareil. L'existence, c'est pareil que la Mouna. L'existence, elle ne dépend de rien. On l'a, un point, c'est tout. On a l'existence. Ça dépend de rien. Mais non, pour ressentir l'existence, alors il faut de l'amour. Mais l'existence, on l'a. C'est que le ressenti qu'on a besoin de l'amour. Mais c'est difficile un peu. ouais. Mais je vais reprendre. Hein, c'est pas grave. Je crois que vous avez compris. C'est un peu difficile. Ça veut dire que tout le monde tout le monde a le vagina, même si je ne sais pas. Et Bnei Ma'aminim, ça s'appelle les Juifs. Les Juifs, c'est des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. Donc, c'est quelque chose qu'on a toujours. Mais on ne la met pas toujours en activité. On ne la ressent pas. C'est ça. Alors maintenant, l'existence des créatures, c'est ce qu'il a dit, des créatures, elle dépend de l'amour. L'existence des créatures, elle dépend de l'amour. Pourquoi? Alors là, vous savez répondre, c'est sûr. Parce que c'est la chaîne. Parce que si c'est des créatures, elles peuvent se... Si c'est des créatures, elles font partie de quoi? Du monde. De la création, oui. D'accord. Donc, si elles font partie de la création, c'est qui va leur donner l'existence? C'est quoi qui va leur donner l'existence? C'est le chesed. Donc, tant qu'on est des créatures, on ressent l'existence que par l'amour. Et on ne peut pas autrement. Donc, si on a de l'amour, on ressent l'existence. Si on n'a pas de l'amour, on ne ressent pas. Donc, on dépend de quelque chose. Hein? Et bien voilà, c'est filmé.
Voir sur Internet. Je ne savais pas, parce que des fois, ça a du mal à intégrer. Ouais, mais tu peux poser des questions si tu comprends pas. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Tu peux le réécouter. Donc en fait, les créatures, ils font partie de la création, parce qu'ils sont des êtres créés, ils dépendent de l'amour pour sentir l'existence. Donc en fait, ça dépend de quelque chose d'extérieur. Donc si ça dépend de quelque chose d'extérieur, c'est pas constant. Le sentiment d'existence, il n'est pas constant, il dépend. On est dépendant. D'accord? Tant qu'on est des êtres créés, on est dépendant. Donc le moi qui est créé, qui est en moi, en tant que créature, il dépend de l'amour dévoilé que je vais recevoir des autres, de mes parents, de mes proches. Ça dépend de ça. S'ils m'en donnent, ça va. S'ils m'en donnent pas, ça va moins bien. Hein? Et comme on sait que ça ne doit pas être foutu, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui se cache. Alors la question, ça va être, est-ce qu'il peut y avoir un moi, attention, dont l'existence ne dépendra pas de l'amour de l'autre? Ça voudrait dire en quelque sorte une autre question. Est-ce qu'il y a un moi qui n'est pas créé? Bah oui. Ben oui. Et c'est quoi ce moi-là qui n'est pas créé? L'Aïmouna. Non, l'Aïmouna, c'est pas un... C'est quoi le sens, le moi? L'essence. L'essence divine qui est en moi. Ça veut dire le véritable moi en vérité. C'est l'âme divine qui est en moi. Ce moi-là, il n'a jamais été créé. Il est là. Le problème, c'est que c'est le vrai moi, c'est ça moi vraiment. Le problème, c'est que ce moi-là, je ne le ressens pas. Et le moi qui n'est pas moi, c'est le seul que je ressens. C'est un problème. Le moi qui est créé, je le ressens. Et donc ce moi-là, il dépend de l'amour pour ressentir qu'il existe. Mais le moi qui n'est pas créé, alors, il est bien parce qu'il n'a pas besoin de l'amour pour sentir qu'il existe, mais le problème c'est qu'on ne le ressent pas. Donc, et comment on va faire pour le faire ressentir? On va sentir mieux. C'est la Emouna. C'est ça? oui, c'est là qu'il va venir la Emouna. Donc la Emouna, elle est au-dessus du moi relationnel. Ça veut dire que c'est le moi qui n'a pas, en fait, qui a pas été créé. C'est le moi intérieur. Eloka, Neshama, Shenata, Tabi, Teorai. Teorai, c'est ça. C'est l'âme pure qu'on a en nous. C'est l'âme divine qu'on a en nous. C'est le monde avant la création. Le monde de l'Atsilut. Là-bas, dans ce monde-là, où il y a ma Neshama, qui est en moi, et qui est le vrai moi, là-bas, l'existence, elle n'est pas relationnelle. Ça veut dire que là-bas, je suis inclus en Dieu. En fait, là, c'est le moi Elohim. Quand on dit là-bas, en fait, c'est parce que c'est très haut. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est très haut en moi, c'est profond en moi. C'est pas haut dans le ciel. C'est en moi. C'est le plus haut. Ah oui, mais c'est pas géographique. C'est profond, la profondeur en moi. C'est l'inconscient, c'est très profond. Donc ce moi-là, je suis au cours. Donc, le monde de l'Atsilut, c'est le monde d'avant la création. Pourquoi la création, elle commence à partir du monde, vous savez? Atsilut, Bria, Yetzira, Asiya. Là, le monde matériel, c'est le monde de Asiya. Non, la création, elle est le monde de Bria, de Reshit Bara. Voilà, le monde de Bria. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Tfila? Elokai, Neshama, Shinata, Tabi, Teora. Ata Barata. Hop, ça commence le monde de Bria. Ata Yetzarta, le monde de Yetzira. Ata Nefartabi, c'est le monde de Asiya. Donc quand on dit cette Tfila, la Neshama, elle descend de plus en plus. Et le monde de l'Atsilut, c'est Teora. La Neshama, elle est Théora. C'est ma Neshama qui est en moi, qui est Théora. C'est mon âme divine qui est en moi. Elle fait partie du monde d'avant la création. Et ça, c'est en moi. C'est-à-dire, j'ai en moi une dimension qui fait partie, qui est au-dessus de la création. Et c'est en moi, ça. Je comprends la prière, là. C'est vrai, j'adore ces prières. C'est un sens, maintenant. Mais si c'est au-dessus, nous on est enfermés quand même.
dans quelque chose. On est enfermé dans nous-mêmes. On Qui est est pas- enfermé qui est dans pas ce qu'on nous-mêmes. est, en Oui. fait. Comme- Qui n'est pas nous-mêmes. qui est pas nous-mêmes, d'accord. Le moi Comment on peut vrai, appréhender- il est enfermé dans le Comment on peut moi. appréhender quelque chose qui n'est pas en nous et dont on n'est pas conscient? Alors, c'est pour ça qu'on étudie, pour être conscient de ça. C'est pour ça qu'on étudie. Donc, dans le monde, depuis le monde de Bria, au-dessus du monde de Bria, l'amour, elle n'est pas une condition à l'existence. Mais l'amour, c'est pas une condition à l'existence. Au-dessus du monde de Bria. Quand est-ce que l'amour, commence à être une condition? Quand on est créé. Quand on est créé. Ça veut dire à partir du monde de Bria. C'est parce que le précède, c'est déjà les midotes. Les midotes, c'est les 7 jours de la création. Donc à partir du monde de Bria, il y a l'amour. Elle est une condition. Non, l'existence. L'amour est une condition à l'existence. Mais au-dessus de ça, est-ce que l'amour, elle est une condition à l'existence? Non. Non, parce qu'il n'y a pas de relation Ben oui. avec l'autre. Il n'y a pas de Il y a création. pas- Il n'y a pas de création. Donc il y a pas l'amour, elle n'est pas une condition. D'accord. Elle n'est pas une condition. D'accord. D'accord? Ok. Alors maintenant, on a dit qu'on a confiance en Dieu que quand on ressent l'amour. On ne ressent l'amour que quand on est dans la création. Donc si on est au-dessus de la création, on n'a pas besoin d'amour pour avoir confiance en Dieu. D'accord? On a dit autre chose, que l'Aïmouna, elle est dans le Keter, elle est au-dessus de la création. Donc l'Aïmouna, elle va être capable de nous amener un bitachon, une sorte d'existence, de sentiment d'existence, qui est au-delà de toute relation avec l'extérieur. Ça veut dire que ça ne dépendra plus de l'amour ou pas l'amour des autres. C'est complètement. L'Aïmouna. Ah, L'Aïmouna. c'est complètement. Hein? différent. Tu comprends? Je comprends. Donc qu'est-ce qu'il va s'agir de faire maintenant? Il va s'agir, il va s'agir de rentrer dans l'endroit au-delà du conscient et de là-bas sortir des énergies qui va nous donner l'existence bien qu'il n'y ait pas eu d'amour. En fait, qu'est-ce que ça va réparer? Toutes nos blessures de l'enfance, tout le manque d'existence, tout le vide intérieur, toutes les peurs, toutes les peurs, parce qu'on a dit les peurs elles viennent d'où? Elles viennent du vide intérieur. Le vide intérieur il vient d'où? Du manque de sentiment d'existence. Le manque de sentiment d'existence il vient d'où? Le manque de sentiment d'amour. Le manque de sentiment d'amour il vient d'où? Des parents, ou des proches, ou des... Donc en vérité, on ne peut pas s'en sortir tant qu'on est dans le relationnel. Faire Parce qu'on abstraction de ouais. toute matérialité. Il va falloir- Il va falloir guérir les blessures avec le relationnel. C'est possible d'améliorer, mais c'est pas possible d'enlever complètement. Donc on avait dit ça une fois un cours. Mais là, si on explique mieux, on devra aller à un autre endroit. À un endroit au-delà du relationnel, c'est un endroit qui est au-delà de la création. Et cet endroit, on a la chance qu'il est en nous et qui ne dépend de rien, puisqu'il est constant, puisqu'il dépend de rien, donc il est constant. Et il ne va pas dépendre de j'ai reçu, j'ai pas reçu. Je reçois pas. J'ai du bien, j'ai pas du bien. Ça ne dépendra plus de rien. Et comme ça ne dépendra plus de rien, ça va être constant. Alors que le bitachon, il ne peut pas être constant. Parce que le bitachon, dans la création, il dépend de la création, il dépend de notre vie. Mais comment ça peut être constant? Parce que bon, on peut avoir la Imuna, comme vous dites, Parce qu'on l'a en à 100%, et puis vient une. Non, parce que la Imuna, elle est au-dessus de vient une. Il faut Vient une. faire abstraction de tout ce qui vient. Il faut Tout que ce la- qui vient même des la sortir. soucis, même des. Ouais. Alors ça, Il c'est faut un, se dire que tout c'est un ça, travail. C'est C'est un travail qui va être dans la conscience, d'aller à chaque fois dans cet endroit-là, se réfugier là-bas. Dans cet endroit qui est au-dessus, au-delà de tout le relationnel. Mais on va apprendre encore, c'est pas le dernier cours. Il y aura encore un cours qu'on va en prendre. Comment on va faire ça? Pour l'instant, juste ton esprit. Oui. Il y en a qui attribuent leurs échecs de leur vie à Dieu, au manque d'amour. C'est vrai. Donc ça les conforte en fait. Ouais, ouais. De dire c'est à cause de ça que C'est j'ai à cause de ça. Qui passent leur vie comme ça. On peut toujours accuser les autres. Ça fait bizarre, mais ça Oui.
ça résout rien. Non, ça résout rien. Ça résout rien. Mais Au contraire, mais ça c'est fait- ça qu'on a. Hein? C'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a c'est- classé les accusés. Ça sert à rien. Mais- Il faut trouver la solution. mais le truc, qu'on a c'est que classé avec c'est ça Dieu, qu'on arrive Dieu à- qui a voulu que ce soit comme ça. Voilà, oui, Pour je- qu'on on fait un arrive travail par au-dessus. Surpasser. On nous a prouvé. Tout ça, c'est pour qu'on arrive à être au-dessus. Parce que si on était bien, là en bas, on ne chercherait pas à aller au-dessus. Je n'ai pas connu mon Si on était plein, on n'avait pas le sentiment de vide intérieur qui nous amène les colères, les culpabilités, l'orgueil, la tristesse, ou bien comment on dit, les drogues et l'alcoolisme et tout ça. Tout ce qui est problématique, on ne chercherait pas du tout à aller ailleurs parce qu'on serait très bien. Ça veut dire que quelqu'un qui est très bien en galoute, il ne cherche pas du tout à la Géoula. Il est bien, qu'est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Donc Dieu, il fait que dans nos vies, on ait eu des manques pour après chercher Dieu en vrai. Chercher, en fait, c'est qui Dieu? C'est le moi à l'intérieur, se chercher. Et ceux qui n'ont pas trouvé toute leur vie, Hein? comment ça se passe? Non, celui qui cherche, il trouve. Ça n'existe pas qu'on cherche et qu'on trouve Non, mais pas. celui qui a pas Parce que cherché, c'est- Il travaille c'est- toute une vie. Yagata, Oui. Yagata, Ouais. velo C'est matzata, ça. altami. Ouais. Lo yagata ou matzata, altami. Mais il y en a qui cherchent Yagata ou les matzata, endroits. altami. Ouais. C'est-à-dire, tu as travaillé et tu n'as pas trouvé, ne crois pas. Tu n'as pas travaillé et tu as trouvé, ne crois pas. Tu as travaillé et tu as trouvé, tu crois. C'est ça. C'est obligé qu'on y arrive. Donc, quand on dit qu'il y a un endroit en nous qui n'a jamais été créé, c'est la Neshama. Pourquoi elle n'a jamais été créée? Parce que c'est Dieu lui-même. Donc Dieu, il a toujours été, il sera toujours. Donc il y a une partie en nous qui ne dépend de rien du tout d'extérieur. Et ça, c'est en nous. Et non seulement c'est en nous, mais c'est ça le vrai nous. Donc dire qu'un juif est une partie de Dieu, c'est pas des mots en l'air. C'est vraiment, il faut le prendre très, très, très au sérieux. On a en nous un moi qui est Shalem, entier. Oui. Et dans les Neshama, il y a 5 catégories, 4 Oui, on parle C'est la niveau de la Yerida. Yerida. Ah, on est tous égaux là-dessus. Ouais. L'expression, elle n'est pas pareille chez tout le monde, mais la chose en elle-même, c'est la même chose, que c'est Dieu. Donc, ce moi-là qui est Shalem, il reçoit ni sa force, ni son existence de nulle part, ni de personne. Il est, c'est tout. Il est. Il reçoit même pas de Dieu. Puisqu'il est Dieu lui-même. Oui. Wow. Puisqu'il est Dieu lui-même, donc il reçoit de rien. Donc ce moi, il n'a pas besoin d'acquérir ses valeurs à l'extérieur. Ça, c'est une dimension extraordinaire. Ben oui, mais c'est ça, mais on l'a en nous, et c'est ça qu'il faut prendre de plus en plus conscience. C'est ça qui, en fait, c'est ça qui va nous délivrer de tout. Ben oui. Il existe de par lui-même. Pourquoi? Parce que c'est une partie de la perfection divine qui est en nous. Donc on a en nous une dimension de perfection. Et ça, c'est la Emouna, elle nous aide à atteindre cet cadeau. endroit. Ouais, c'est un cadeau, exactement. La Emouna, elle est au-dessus du monde. Donc la Emouna, c'est la capacité de relier le conscient à l'endroit qui est au-dessus du conscient. C'est elle qui va faire la jonction. Vous redis cette phrase? La Emouna, c'est la capacité de relier le conscient à l'endroit qui est au-dessus du conscient. Ça va être la Emouna qui va faire le lien, la relation entre le conscient et le au-dessus du conscient. Parce que la Emouna, c'est ni intellect ni sentiment. Le bitachon, ça fait partie des sentiments. Le bitachon, oui, mais la Emouna, non, elle est au-dessus de tout. Et par la Emouna, on reçoit des informations qui nous viennent de l'essence divine. Et si on tient le coup, si on continue, c'est parce qu'on reçoit tout le temps des informations de notre inconscient. En fait, c'est Dieu qui nous parle à l'intérieur. Donc c'est ça les étoiles noires. C'est ça le sentiment qui part jamais chez nous, chez le juif, qu'on croit toujours. Pas de hasard. On croit, tout simplement. Et pourquoi on peut croire?
Parce que la Neshama, elle voit Dieu. On sait qu'on est Et la passé. Neshama qui voit Dieu, elle nous fait passer des messages. Et donc, dans notre conscient, on croit. On est passé. Et quand on te dit pourquoi tu crois, on dit je sais pas. C'est pas. Parce qu'il n'y a aucune explication à la Emouna. Aucune explication. C'est des messages que Dieu il nous transmet. Tu peux redire, la Emouna voit Hachem. Oui. Pourquoi on peut croire? Parce que la Emouna, elle voit. Parce qu'elle voit, alors nous on croit. Elle voit Dieu, donc Et on comprend elle nous pas. fait passer des messages et nous on arrive à croire. C'est comme ça qu'on tient. Elle nous fait passer des messages qui nous permettent de croire. Voilà. De tenir. De tenir. De tenir. Oui. C'est pour ça qu'on le fait un juif, il tombe pas. Le temps il se relève, ça se peut. Oui, Il se relève toujours. toujours. Donc quand quelqu'un il n'a pas reçu d'amour, on va le relier, on va le guérir en le reliant à l'endroit où il a toujours été entier. Ça veut dire où il n'a jamais manqué de rien. Là-bas, dans cet endroit-là, en haut, il n'a jamais été blessé. Ça n'existe pas la blessure là-bas. C'est pas de mal. Là-bas, il n'a pas besoin de se construire. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'a pas de vide. Il n'est pas détruit là-bas. Donc il n'a pas besoin de se construire. Et donc, c'est à cet endroit qu'on va aller ensemble la prochaine fois. C'est trop beau. Bah ouais. Vous avez Ça va parlé vite, des c'est autres. quoi? C'est quoi? J'ai tout dit, hein. Vous étiez très sage, alors ça a permis d'aller vite. Mais tu sais, c'est sympa de passer par. Parce que moi, ça, on l'a fait, mais pas en passant par là et tout. Mais c'est bizarre, tu sais pourquoi? Parce que c'est une notion que je n'avais pas. Non, non, c'est Parce pas que c'est quoi pour moi, en réalité, Mm. voilà, pour moi, la Emouna, c'était en fait quelque chose qui était. De toute manière, à partir du moment où on avait deux Neshamot, la Elokit et la Béhélie. Après, tu me dis. Anaël. Non, mais en vrai, c'est intéressant en fait, pour les gens. Vas-y. Alors, dis. Tu ouais, alors vas-y.